Bien. Allez dans la palette des tracés, menu, fenêtre, fenêtre tracée, où sont-ils? Non, pas, excusez-moi, on n'est pas dans Photoshop, bien sûr. On n'est pas dans Photoshop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau calque, en fait. On est dans Illustrator. Ben oui, c'est tellement similaire à ce qu'on fait dans Photoshop que... Voilà. Donc je crée un nouveau calque, et le calque précédent, je lui enlève son œil. On redémarre de tout, avec ceux qui veulent. Je redémarre de tout et je vais refaire tout, parce que c'est vrai que c'est une philosophie, vous découvrez ça, ça prend du temps. Donc vous avez fait un nouveau calque. Bien, avec la plume, on n'a donc aucune couleur de fond et de contour, c'est parfait. On va enfoncer déjà la touche verrouillage majuscule. On va cliquer à cet endroit-là, sans bouger la souris. Alors, regardez ici, j'ai double-cliqué sur le calque parce qu'il était en vert et c'est vraiment pas génial. Je suis allé le mettre en magenta, les vecteurs. D'accord? Double-clic sur le calque 3 et je fais passer la couleur des vecteurs en magenta au lieu de vert clair, parce que vert clair sur le fond gris, c'était pas génial. Ok, on a donc posé le premier point à cet endroit-là sans bouger la souris, c'était un clic. On va plus loin ici sans enfoncer la souris et on va faire un cliquer glisser, ce qui me fait un point avec une tangente. Je lâche le bouton de la souris. Touche CTRL sur le PC. Je vais prendre la première poignée. Pourquoi je parle de la première poignée? Parce que dans le sens du tracé, dans le sens où je l'ai créé, c'est la première qui arrive là. Vous voyez que les poignées sont rondes et les points d'ancrage, ils sont carrés, les points par lesquels passe le tracé, le point d'ancrage. Donc c'est vraiment la poignée ronde que je prends et je vais la positionner pour épouser la forme de la voiture, donc comme ça. Je lâche la touche CTRL, c'est l'outil plume qui revient. Je fais cliquer glisser, touche CTRL, j'ajuste. Je fais cliquer, glisser ou clic, si je pense qu'il n'y a pas besoin de tangente à cet endroit-là. Cliquer, glisser, j'ajuste. Ah oui, au fait, on peut aussi bouger le point d'ancrage avec la touche CTRL. C'est pas interdit, le point d'ancrage peut être bougé. Vous voyez le carré là? On peut carrément le bouger. Il n'y a pas que les poignées qui sont modifiables avec la touche CTRL, la petite flèche blanche là. Voilà. Alors je continue rapidement ici. Cliquez, glisser, touche CTRL, ajuster. Cliquez, glisser, touche CTRL, ajuster. Cliquez, glisser, touche CTRL, ajuster. Ben, c'est toujours la même chose en fait. Cliquez, glisser, touche CTRL, ajuster. Sauf ici où j'ai un changement de direction. Et avec la touche Alt, je dois casser la tangente comme ceci. Et rediriger la tangente vers où? Ben, vers là où ça va continuer, vers là. Voilà. Et je continue comme ça. Cliquer, glisser, touche CTRL, ajuster. Ça va? C'est difficile? Allez, je recommence un calque et je vous remontre. Donc, open your eyes, ouvre tes ouilles. C'est vraiment très important de maîtriser ça parce que c'est la grammaire de l'infographie vectorielle. C'est le b.a.-ba. Et je vous dis que vraiment en entretien d'embauche pour entrer dans une boîte de graphisme, c'est une des choses qui permet de voir rapidement si la personne connaît ou pas. Donc c'est important. Si vous voulez être indépendant, on peut faire de l'Illustrator sans maîtriser ça, bien sûr, de nos jours, mais c'est quand même bien de maîtriser ça. Alors, je vous remontre là, regardez bien. Clic. Cliquez, glisser, touche CTRL, ajuster. Cliquez, glisser, touche CTRL, ajuster. Donc je ne vais pas rechipoter aux points qui sont faits. Je vais là plus loin, clic, barre d'espacement, cliquez, glisser, touche CTRL, ajuster. Cliquez, glisser, je ne suis pas toujours obligé d'ajuster. Cliquez, glisser, voilà. Je vais zoomer, Alt roulette.
cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster, cliquer, glisser. Là, je fais une cassure avec Alt et bouger la poignée, ça casse la tangente et quand je continue ici, ben voilà, j'ai fait une cassure dans la silhouette de la voiture, c'est parfait. Cliquer, glisser, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Voilà, il faut vraiment avoir ça en tête, cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Et de temps en temps, cliquer, glisser, touche Alt, casser. Alors je vous avais dit qu'au niveau du pneu, là j'allais faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire que je ne m'en occupe pas. Il est tellement foireux là le pneu qui dépasse de la carrosserie que je ne m'en occupe pas du tout en fait. Il va disparaître finalement. Il ne faut pas hésiter à sucrer des choses bizarres comme ça quand ça n'apporte rien à la carrosserie en fait, le pneu qui dépasse. D'accord? Je vais vous écrire les raccourcis, comme ça vous allez vraiment voir. Je vais vous faire ça dans un petit fichier texte ici, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc voilà le résumé. On commence par un clic, plus loin, on fait ensuite un cliquer-glisser. On enfonce la touche CTRL du PC, et on ajuste la poignée de tangente. Plus loin, on fait ensuite un cliquer-glisser. On enfonce la touche CTRL, on ajuste la poignée de la tangente. Plus loin, on fait un cliquer-glisser. Et peut-être qu'il est bon qu'il n'y a pas besoin d'ajustement, donc je vais encore plus loin, je fais un cliquer-glisser. Toujours pas besoin d'ajustement, je vais plus loin, je fais un cliquer-glisser. Et à un certain moment, quand j'ai un changement de direction dans la silhouette, une cassure, je suis obligé d'utiliser la touche Alt et casser la tangente en la prenant par sa poignée. Et ce qui n'est pas indiqué ici, c'est que la tangente, la cassée, doit être dirigée vers là où le tracé continue. Va continuer. Voilà. Et puis, ça continue. Plus loin, on fait un cliquer-glisser. Donc, c'est pas sorcier, en fait. Hein. C'est juste une habitude. Au début, c'est toujours un peu pénible.